que c'est un bon favori, Jenny? Bon, écoutez, timide favori, hein. Bonjour à vous Stella, c'est une course difficile à déchiffrer avec beaucoup de débutants et des concurrents qui n'ont quasiment pas de perf parmi ceux qui ont couru et qui n'ont jamais pris une allocation, à l'exception du numéro 13, Sois Sauvage, d'où cette position de favorite pour la pouliche entraînée par François Doumène, alors qui a débuté à Angoulême. Stella, et je vous propose de regarder bien cette deuxième place, obtenue donc au début du mois d'avril sur l'hippodrome d'Angoulême. Sois Sauvage qui s'emparait de la deuxième place en assez net retrait d'ailleurs du lauréat de la course. Sachez que derrière à la troisième place, il y a un cheval qui s'appelle Jassas, qui avant cette troisième place avait couru 2 fois et s'était classé 7e puis 10e. À la quatrième place, il y a un cheval qui s'appelle Méroc, qui avant cette quatrième place avait couru à plusieurs reprises et dont les derniers résultats étaient les suivants: 6e, 7e, 6e et 8e. Alors Sois Sauvage était certes 2e, mais en dominant des chevaux de qualité très moyenne. Je veux en venir au fait, bien qu'écoutez, si parmi les débutants, il y a un cheval ayant de la qualité, ça peut suffire pour contrer les plans du numéro 13, Sois Sauvage. On va avoir besoin des infos de Guillaume, donc je lui passe tout de suite la parole. Avec Marc Blanchard-Jacquet qui présente le numéro 5, Héroïsme, pourriez-vous nous le présenter tout simplement? Alors, c'est un cheval que j'ai acheté au vent de Deauville il y a Hurling. Il m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai débuté à 3 ans, au retour des courses, il s'est fait une petite fracture, pas grave, on a attendu. L'année dernière, il était prêt à courir en obstacle, il y a eu un petit souci, pas grand chose non plus. Mais comme je l'estime, voilà, il a ce bumper à courir. On ne sait pas trop où on va, puisqu'il y a pas mal de débutants. Mais enfin, c'est un cheval que j'estime, pardon. Et c'est une course qu'on vise un petit peu aujourd'hui. Voilà. Vous l'estimez en plat ou en obstacle? En obstacle, mais en plat, il a quand même, à mon avis, bien la pointure de saut là. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait éventuellement gagner cette course? Ce qu'il me montre le matin. Voilà. Mais il a très proprement couru la dernière fois, même c'était un très très bon lot, je savais très bien, mais bon, quand un cheval ne veut pas le courir réclamé et qu'il n'a pas de course et qu'il n'est pas qualifié handicap, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on course des courses D contre des bons chevaux, ils apprennent leur métier comme ça. Moi j'ai un petit effectif, donc on ne peut pas vraiment les travailler le matin. C'était une bonne ligne pour moi de le travailler avec des chevaux comme ça, mais aujourd'hui il est prêt. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que le papier d'héroïsme ne traduit pas la confiance de Marc Blanchard-Jacquet. 13e sur 15 pour ses débuts, c'était en 2014. 10e sur 11 ensuite, en 2015. Et l'autre jour, pour sa rentrée, 6e sur 6. Bon, alors, bien sûr, il était surclassé. Hein. Le but n'était pas de faire l'arrivée. On a entendu Marc Blanchard-Jacquet, c'était de l'amener en condition pour cette course dont la spécificité est que c'est une course filière obstacle. Hein. C'est un bumper. Le départ sera donné aux élastiques et l'avenir de tous les chevaux au départ de ce 8e rendez-vous se dessine sur les obstacles. Alors Marc Blanchard-Jacquet est confiant. Héroïsme, le numéro 5, son cheval est à 11 contre 1. Alors Florent Guy, bien sûr, toujours suivi de près dans les courses pour Gentleman, monte le numéro 2, Reggie, qui est joué à 6,50 €. Alors par rapport à Sois Sauvage, hein, dont on a vu les débuts à Angoulême, Reggie aura le désavantage, hein, tout de même, quelque part, de débuter aujourd'hui. Avec des origines intéressantes, hein, d'ailleurs. Stallier of Fortune, le père, la mère par Cape Cross. Écoutez, il y a plus mal né dans la course. 6,60 € pour ce cheval qui débute. Entraîné par Jean-Bertrand de Balanda. Matumini Mondial, c'est le numéro 7. Qui est ici à 22 contre 1. Alors on plaisante, vous avez entendu, on saute les décès ou pas. Alors, en espérant que le 7 prenne son canter, Guillaume, on vous écoute pour d'autres infos. Alors, quelques infos qui concernent l'As Summerboy, qui est un bon poulain, m'a dit Jean-Marc Baudrel, qui est confiant. Le cheval travaille bien le matin, il m'a dit qu'il avait des indices le matin qui lui faisaient dire que c'est un cheval d'avenir, aussi bien en obstacle, hein, surtout. Mais dès aujourd'hui en plat, il pense qu'il peut bien courir d'entrée de jeu, donc à suivre l'As Summerboy. Et Jean de Balanda m'a dit que le numéro 2, Redgy, était déjà dressé en obstacle. C'est un bon poulain qui sera à suivre prochainement pour ses débuts en obstacle. Mais dès aujourd'hui avec Florent Guy, on peut compter sur lui et il semble capable de bien débuter. C'est noté. Après quelques difficultés, tout rentre dans l'ordre pour le numéro 7, Matumini Mondial, qui sera au départ. 23 contre 1 pour ce cheval qui a débuté en octobre dernier sur l'hippodrome de Limoges. Se classant en 9e sur 10, très très loin en plus des chevaux qui le précédaient.
Intéressons-nous peut-être au numéro 6, c'est Baran. Alors, je discutais justement avec Rupert Richard Gordon, hein, qui manage un petit peu les intérêts de Robert Heng. C'est Rupert Prejeron d'ailleurs qu'il l'avait acheté aux ventes de Deauville, hein, Guillaume. Ouais, parce que c'est le frère d'Ederan, hein, donc son propriétaire bien connu Ederan. Donc il a voulu acheter la même famille, mais c'est un cheval qui a beaucoup de caractère, hein, qui est très compliqué, très spécial. Voilà, déjà il faut qu'il parte, il faut qu'il se livre, mais voilà, c'est pas un cheval facile. Et c'est loin d'être une évidence à m'apprécier l'entourage, je vous dis, parce que c'est un cheval qui est très compliqué, très spécial, qui ne veut pas toujours se livrer. Ouais, qui débute au mois d'avril de ses 5 ans. Parce qu'il a 5 ans, hein, et Baran ou Ebaran, comme vous voulez, en question. Pas simple du tout à déchiffrer, hein, cette épreuve. Écoutez, moi j'ai été convaincu par Marc Blanchard-Jacquet avec le numéro 5. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'il a pour lui d'être en forme avancée, il a couru à 2-3 reprises. C'est un cheval qui a un peu de métier, contrairement à certains de ses rivaux. C'est vrai. Enfin, il a pour lui surtout l'enthousiasme de son entraîneur. Oui, hein. Parce que moi je veux bien, mais bon, alors c'est vrai qu'il était surclassé. Là, voilà, c'est son avenir, comme tous les chevaux au départ de cette course, c'est un obstacle. Il a débuté dans un beau lot. C'est Pearl Dragon qui s'imposait. Il y avait Tatouane 3e. Voilà, ce sont des chevaux qui ont couru quintet par la suite. Mais bon, il était 13e sur 15. Il était très loin. Ensuite, sa deuxième sortie, un an plus tard, il est 10e sur 10. Enfin, 10e sur 11, pardon, mais à 10 longueurs de l'avant-dernier. Alors, c'est vrai qu'il était surclassé aussi. C'est Brave Impact qui s'impose, Chilwin qui est 2e. Mais voilà, il n'y avait pas cours pour lui. Et l'autre jour, il est à 20 longueurs du 5e. Il est 6e sur 6. Bon, l'entraîneur est confiant, donc soit je... quelque chose, quoi. Oui. Et puis la cote, 6,30 €. La cote traduit cette confiance. Hein. Ça, c'est pour les concurrents qui ont déjà couru. Pour les inédits, je retiens là, c'est le 2. Donc Jean-Marc Baudrel, confiant en classe Summerboy. Et Jean de Balandac, le numéro 2. Voilà. Donc AC2. Et surtout là, c'est parce que j'ai senti Jean-Marc Baudrel assez confiant que ce numéro 1. Oh, puis l'écurie de Jean-Marc Baudrel est en forme en plus. Et bien sûr le numéro 13, hein, Soit Sauvage. Oui, qui a couru, qui a bien débuté. Alors même si j'ai fait le papier de la ligne, même si derrière Soit Sauvage, les chevaux qui sont classés 3e et 4e avaient déjà couru auparavant et n'avaient rien montré, ils sont quand même derrière et Soit Sauvage est 2e. Voilà. Mais quand on fait un prono pour en revenir à Héroïsme, on le place très loin. D'ailleurs, j'ai vérifié. J'ai vérifié. J'ai regardé ce qu'a fait Florent Béas, hein, le pronostiqueur de Paris Turf. Il ne l'a pas retenu dans les 8-9 premiers de sa sélection. Maintenant, l'avantage là d'être comme ça à quelques minutes du départ et d'être avec vous, Guillaume, dans le rond de présentation, en vous écoutant et vous qui rapportez des infos. Voilà, effectivement, Marc Blanchard-Jacquet est très confiant. Et à l'inverse, on met le numéro 13 très haut, Soit Sauvage, parce que ses débuts ont été bons. Et cette valeur suffit aujourd'hui à lui donner une première chance dans cette course. Bien sûr. Marc Blanchard-Jacquet l'a rappelé, il a un tout petit effectif, mais il a eu des bons choix en obstacle à l'époque. Au Plessis, ouais, double vainqueur je crois que c'est le Georges Courtois, ou Clermont-Tonnerre, l'un des deux, soit le premier ou soit le dernier groupe pour chevaudage sur l'hippodrome d'Auteuil. Vous débutiez dans le journalisme, hein, Guillaume, peut-être même pas encore. Oui, je me souviens bien de Plessis, qui était un top steeplechaser. Ouais, sur le terrain lourd. Moi, j'attaquais avec Ratabour et Auteuil SF. Ah oui. Et Slip Alex. Et Tito l'effronté, et ça remonte. Auteuil SF, 87 hein, pour la steeplechase de Paris. J'ai attaqué, j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire, à cette époque-là. J'ai commencé avec 1000 riffs en 71. Oula. Non, je plaisante. non, c'est juste là. C'est le vainqueur de l'Arc de Triomphe l'année de ma naissance, c'est tout. Écoutez, vous ne faites pas votre âge. C'est gentil. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas donner le gagnant de la 8e. Écoutez, on est deux comme ça. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé, mais on manque quand même de recul pour cette course. Déjà, quand on a des données, c'est pas toujours évident. Alors bon, l'inspiration, je vous sens assez confiant avec Héroïsme. Vous, Guillaume, pourquoi pas hein. Non, surtout là, Summerboy. Summerboy. Non, Summerboy. Okay. Il y a 12, écoutez. Écoutez, c'est intéressant. Il y a 12 contre 1. Ouais, pourquoi pas. Alors, départ élastique, c'est ce que je vous disais.
Alors, faux départ. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as fait? Alors, incompréhension. Qu'est-ce que t'as fait, Dominique? Alors, qu'apparemment, Qu'est-ce que t'as fait? Faut pas t'occuper de ça. le starter n'avait pas demandé faux départ et il y a eu faux départ, c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait, là? Oh là 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 là. Il y a un cheval qui est resté au poteau, c'est le 7 Matumeni Mondial. Voilà, il est là. Mais il a refusé le départ, donc il n'y avait pas de raison de donner faux départ. Enfin, je ne crois pas, hein, j'ai pas revu les images, hein, tout comme vous. Un petit peu la cacophonie, là, ici à Fontainebleau. Alors, la vue de dos, donc le 7 Matumeni Mondial qui ne veut pas y aller. Il était droit, faut les laisser partir le départ. Je le laisse partir, il arrête. Bon, Quel concurrent fait des siennes, Johnny? le 7. Il a dit verbalement en fait. Ouais, moi je l'ai entendu, il avait crié en fait. Il n'a pas le drapeau. Enfin, j'ai pas vu le drapeau. Ça, c'est le problème du bumper. Hein. Mmh. Il y en a un peu sur toute la piste. Hein. Ah, pas l'air décidé, hein. Matumeni Mondial, là, le numéro 7. Déjà tout à l'heure, son amateur s'est mis en selle en bord de piste. Et Baron était parti, lui, hein, le numéro 6. Vous nous disiez, hein, Guillaume, c'était un choix Ouais, compliqué. mais maintenant, il commence à faire l'idiot. Ah oui, il ne rejoint pas ses petits camarades. Ouais, il est à... Disons qu'il est un Il est peu là, là. compliqué, le premier départ ça allait, maintenant, Ouais. ça risque de se gâter. C'est un peu ce qu'on craignait dans son entourage. Il était bien parti, pourtant. Et le problème, c'est que maintenant, il est seul. Et pour aller au départ, ça va être compliqué. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient le chercher, à mon avis, je suis assez pessimiste. Vu ce qu'on m'en a dit avant la course. Un cheval qui est très compliqué. Et là, son entraîneur vient à la tête du cheval, hein, Guillaume Lassaucé. Ah oui, c'est ça, le départ est bon. Puis finalement, quelqu'un a levé le drapeau. Il y a eu une confusion. Puisque vous parliez de la vieille époque, Guillaume, moi je retrouve que c'était beaucoup plus simple à l'époque, là, dans les années 80-90, quand les chevaux étaient tous en ligne derrière les élastiques. Bien sûr. Parce que là pourquoi est-ce qu'il y a faux départ? L'autre jour à la Bahamas-Ledin, faux départ. Enfin, Remember Rose, pas faux départ. Il n'y a pas de règle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Il y a deux poids, deux mesures. Regardez notamment hier en gain ou avant-hier en gain. Moi, j'y comprends plus rien. L'aire de départ des 3800 mètres est un peu compliqué quand il y a beaucoup de partants. Hum. Là, il y a eu un faux départ, ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Mais... c'est vrai que tous les concurrents étaient alignés et ont lâché les élastiques une fois que tout le monde était en ligne. Ouais, alors c'était parfois long, je m'en souviens très bien. Ouais, bien sûr. Et tous de ne pas les faire bouger, mais c'était plus simple. Quoi. Voilà, ils étaient derrière les élastiques étaient lâchés, et puis ça partait. Quoi. Puis là, parfois, il y a des chevaux, alors non pas qui volent le départ, mais en course d'obstacle, au bout de 100 mètres. Vous vous souvenez du quintet à Cagnes? Ah, Le cheval de Richard Chottard, je ne sais plus. Parfois, les chevaux sont sur 40 longueurs après 10 secondes de course en obstacle. Comment c'est possible? Puis ensuite, il y a mauvaise mayonnaise, quoi. Comme ce qui se passe maintenant. Ou alors on a le système japonais, je crois qu'on part aux boîtes. Hein. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc la Nakayama Grand Job, on part au stade. Oui, oui. Alors le cheval, hein, vous avez les images et Baran qui est en main. Enfin, il est encore loin, hein, parce que... Ouais, et l'amateur ouais. Et sur le scooter. sur le scooter. Alors j'entends du non partant pour le 7 peut-être.
Ah, une sirène qui retentit, Guillaume. Ah, celle-ci, on ne peut pas la manquer. Maintenant, qui est le non partant, on va le savoir dans quelques instants. Bah, je dirais le 7, vu que le 6 sera en départ. Oui, le 7, confirmé. Non partant est remboursé. Le 7, non partant est remboursé. Donc le numéro 7, Matumeni Mondial, non partant. Alors les hommes de piste qui tentent de nouveau les élastiques. C'est toujours le 13, hein, Soit Sauvage, qui est la favorite de la course, à 3,60 €. Et Baron, le numéro 6, qui fouette de la queue, hein, qui n'a pas l'air forcément décidé. Ça s'était bien passé tout à l'heure. Espérons qu'il en soit de même là, pour le deuxième départ. Montez encore. Allez derrière, vous suivez. Allez, c'est parti. Et le départ est ce coup-ci validé. C'est parti donc pour la 8e course, le prix du Massif Forestier. Sans le numéro 7, Matumeni Mondial, donc, qui a été déclaré non partant. Avec le numéro 8, Aquarius, qui a pris le meilleur départ et qui est donc en tête de l'épreuve avec le numéro 2, Reggie. Confié à Florent Guy, qui vient en 2e position. Et Baran à son intérieur est 3e, alors qu'il se rapproche à l'extérieur, le numéro 14, Waka. Waka qui se rapproche, casaque jaune, et qui prend maintenant les commandes de la course pour passer au niveau des tribunes. Un petit peu plus d'un tour de piste à parcourir avec Waka qui est en tête. Nous avons ensuite le numéro 10 qui est en 2e position. Il s'agit de Love Hunter avec le numéro 8 Aquarius qui est 3e. Rock in Paradise, casaque rouge, le numéro 3 est pour l'instant en 4e position. Alors que là, Summer Boy vient un petit peu plus loin. Le numéro 4, Gondetti, patiente à l'arrière du peloton. Quant au numéro 13, Soit Sauvage, la favorite de la course, eh bien écoutez, elle se rapproche. Elle est pour le moment dans le dos des animateurs. Ligne d'en face avec le numéro 14, Waka, qui augmente son avance. 7, 8, 9 longueurs d'avance maintenant sur le peloton. Un peloton qui est emmené d'ailleurs par le numéro 10, Love Hunter, avec le numéro 8, Aquarius, qui est 3e côté corde. Nous avons ensuite la présence du numéro 2, Reggie, côté corde, qui vient dans le dos des animateurs avec à son extérieur le numéro 13, Soit Sauvage. Quant au numéro 5, Héroïsme, il est pour l'heure au milieu du paquet, précédant le numéro 4, Gondetti, avec le numéro 9, Blue Memories, qui vient un petit peu plus loin, le 12, Puppet Glove, est pour le moment à l'arrière de ce peloton. Les concurrents qui se dirigent vers le bout de la ligne d'en face, l'amorce du tournant final avec toujours le numéro 4, un Waka, qui a pris le large, qui a toujours une bonne dizaine de longueurs d'avance sur le peloton, qui est toujours emmené par le numéro 10, Love Hunter, avec le numéro 3, Rock in Paradise, qui est en 3e position. Reggie qui tente de s'accrocher, tout comme le numéro 8, Aquarius. En revanche, la favorite de l'épreuve, le numéro 13, Soit Sauvage, est pour le moment bien en course, en 4e position, avec Jean-Philippe Boisgontier qui semble avoir des ressources. Le numéro 4, Gondetti, tente de se rapprocher à l'extérieur avec le numéro 5, Héroïsme, qui est toujours dans le coup. 700 mètres du but, ligne d'arrivée, le 14, Waka, qui a toujours le meilleur, mais le peloton qui se rapproche en progression sous l'impulsion du numéro 10, Love Hunter, alors que le numéro 4, Gondetti, a fait un petit écart à l'extérieur, Héroïsme qui tente de venir, ainsi que le numéro 8, Aquarius, qui s'annonce. Reggie tente un petit peu plus loin, puis là, Summer Boy, côté corde, qui se rapproche de plus en plus fort. Summer Boy qui se rapproche très fort, tout comme la favorite de la course, le numéro 13, Soit Sauvage, avec Gondetti qui termine pas trop mal à l'extérieur, avec Soit Sauvage qui vient de prendre le meilleur maintenant. Summer Boy qui se défend bien côté corde, avec le numéro 8, Aquarius, qui vient ensuite un petit peu plus loin. Nous avons Soit Sauvage qui a pris résolument l'avantage. Soit Sauvage, la favorite, le numéro 13, qui s'impose. Le numéro 8, Aquarius, à la photographie pour la 2e place avec le 11, Baladala Reconce, qui a terminé très fort. Victoire du numéro 13 qui s'impose très facilement. Soit Sauvage. Photo pour la 2e place entre le 8 et le 11. On va voir qui est 4e dans quelques instants. Victoire du 13 facilement.
Le 11 est deuxième. Troisième place pour le 8, Aquarius. Et quatrième place à même distance pour le numéro 4, Gondetti. Ouais, qui a fait un écart à mi-ligne d'arrivée. Très facile succès du numéro 13, Sois Sauvage, qui avait l'avantage d'avoir une course dans les jambes, d'avoir bien débuté à Angoulême et qui va se détacher dans la ligne d'arrivée. Héroïsme va rentrer dans le rang. Summer Boy va faire illusion pour un meilleur classement. Elle se faufile entre l'animatrice de la première heure, Waka, et la corde. Il vient quasiment sur la ligne de Sois Sauvage, mais il va rester un petit peu dans son action. Reggie également, le cheval de Jean-Bertrand de Balanda, va rester dans son action. On a vu que Sois Sauvage, Guillaume, en fait, dans la phase finale. Et puis la belle fin de course à noter quand même du numéro 11, Baladella Reconce. Exactement, qui débutait. Vraiment la gagnante qui s'est imposée très facilement, qui confirme ses très bons débuts d'Angoulême. Voilà pour la dernière ici sur l'hippodrome de Fontainebleau. Un grand merci à toutes les équipes techniques. Merci à vous, Guillaume. À très vite. Et la suite du multiplex avec la complicité de Stella. À très vite. Bye bye. Merci à tous les deux. Arrivée chiffrée de ce dernier rendez-vous du côté de Fontainebleau. 13, 11, 8, 4 et 14. On a pris un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, on a